Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, restauration et unité. Lisons Matthieu 18 et versets 15 à 17. Quelles sont les 3 étapes que Jésus nous demande de suivre pour nous aider à résoudre les conflits quand un autre membre d'église nous a fait du mal? Comment appliquer ces paroles à nos situations contemporaines? Matthieu 18, les versets 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête-à-tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 1 ou 2 autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. En donnant ces conseils dans Matthieu 18, Jésus souhaite cantonner les conflits de personnes à un groupe le plus restreint possible. Il entend que les 2 personnes concernées résolvent le problème elles-mêmes. C'est pourquoi Jésus déclare « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. » Matthieu 18, verset 15. Plus le nombre de personnes impliquées dans un conflit entre 2 personnes augmente, plus le potentiel de dispute augmente et plus cela peut affecter la communion fraternelle des autres croyants. Les gens prennent parti et chacun choisit son camp. Mais quand les chrétiens tentent de régler leurs différends en privé, et cela dans un esprit chrétien d'amour et de compréhension mutuelle, cela crée un climat de réconciliation. L'atmosphère est propice à l'action du Saint-Esprit en eux, tandis qu'ils s'efforcent de résoudre leurs différends. Parfois, les appels personnels à la résolution de conflits restent inefficaces. Dans ces cas-là, Jésus nous invite à prendre 1 ou 2 personnes avec nous. Cette 2e étape dans le processus de réconciliation doit toujours venir après la première. Le but est de rassembler les gens, non de les éloigner davantage. Là où les personnes qui se joignent à la personne lésée ne viennent pas pour lui donner raison en accusant l'autre, elles viennent motivées par l'amour et la compassion chrétienne en tant que conseillers et partenaires de prière afin de participer au processus qui consiste à réunir 2 personnes brouillées. Parfois, toutes les tentatives pour résoudre un problème se soldent par un échec. Dans ce cas, Jésus nous dit d'amener la question devant l'Église. Il ne parle certainement pas d'interrompre le culte du sabbat matin avec une question de conflit privé. Si les 2 premières étapes n'ont pas permis de réconcilier les 2 parties, le comité d'église constitue le bon espace-temps pour en parler. À nouveau, l'objectif de Christ est la réconciliation. Il ne s'agit pas d'accuser l'un et de mettre l'autre hors de cause. Ne laissez pas mûrir le ressentiment. Ne permettez pas à la blessure de s'envenimer de telle sorte que des mots empoisonnés vous échappent et souillent l'esprit de ceux qui les entendent. Ne permettez pas à des pensées amères de remplir l'esprit de votre frère et le vôtre. Allez à lui et réglez l'affaire avec humilité et sincérité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qui est-ce que je considère comme un ennemi? Pourquoi en est-il ainsi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.